Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit Guy Roger. Bonsoir Guy Roger, Bonsoir, Jismi. je vous tire mon chapeau. Ah, C'était tellement facile celle-là. Je vous tire mon chapeau. Cette fois-ci, j'allais dire que là, il y a une chose, quand on est dans une démarche, quand on essaye de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas, quand d'un coup les choses vont bien ou s'aggravent, hmm. à quel moment l'être humain va prendre conscience que c'est inscrit dans son chemin de vie. C'est pas le hasard, c'est pas la chance, c'est pas la malchance. C'est des choses, ce sont des étapes de sa vie qu'il doit vivre. Est-ce qu'on peut appeler ça un processus? Oui, C'est le processus de notre vie. C'est comme une fleur qui fleurit et on est ça. La vie fait de nous cette fleur. On devient cette fleur, cette belle fleur. Et peut-être au départ, hein, il y a des petits boutons qui peinent à sortir, tu vois. Mais on est une belle fleur, la plus belle fleur de l'univers. C'est là. Mais si on sait exprimer cette fleur, exprimer ce qu'il y a au fond de nous, parce que la fleur, c'est notre être le plus profond. mais comment dire à quelqu'un qui a une belle vie, qui a un bon travail, qui a une belle maison, qui a de la réussite dans du succès dans ses relations amoureuses, comment lui dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'il prenne conscience que cette vie-là, c'est pas l'essentiel, qu'il y a autre chose. Ouais, ouais, mais le problème, c'est que prendre conscience de cette vie que nous vivons, c'est la chose probablement sur cette planète la plus difficile qui soit donnée à l'homme. Mm. Parce que on est conditionné à être ça. Et tu ne sais pas autre chose. Donc pour toi, tu ne te poses pas de questions. Tu es le petit robot, bien gentil, tu roules tout le temps pareil, on te dit va à l'école, apprends bien, tu dois réussir, tu dois réussir, tu dois réussir. Et en fait, tu n'es jamais complètement épanoui, tu n'es jamais rempli, comblé. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que il faut du temps. Il faut vraiment parfois beaucoup de temps avant qu'un individu se rende compte que sa vie est vide, Mmh. est fait d'illusions Mmh. éphémères, Mmh. avant qu'il comprenne qu'il faut qu'il aille à la recherche de lui-même Mmh. et de cette énergie Mmh. qu'il porte. Voilà. Potent, Gismi. Tu vois, quand tu dis il lui faut du temps, c'est ce que le temps nous a donné. Depuis la nuit des temps, Oui, on fait ça. tout à fait. Donc on n'a jamais arrivé au bout, Mm. parce qu'il nous faut du temps. On dit qu'il nous faut du temps. Mais est-ce que aimer, être soi-même, est-ce qu'on a besoin du temps pour être? À se poser la question. Tu vois, parce que le problème avec nous, c'est que nous croyons qu'il y a un processus dans le temps qui doit se faire pour gagner quelque chose, pour arriver quelque part. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part à arriver? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que c'est pas quelque chose qui se passe quand tu es éveillé et tu vois les choses telles qu'elles sont? Platon, ou Socrate plutôt, a dit connais-toi toi-même. Mm. C'était à quelle époque? C'était le début de notre ère, Mm. avant Jésus-Christ. Mm. D'accord? Et ça fait plus de 2000 ans. Mm. Et ça fait 2000 ans qu'on ne se connaît pas toujours pas. Oui. Donc, ce processus dans le temps va toujours se faire. L'homme, il sera toujours inquiet de demain. Qu'est-ce qu'il sera demain? Et c'est ça qui l'intéresse. Donc maintenant, quand tu dis ça, est-ce qu'il n'est pas possible pour toi de réfléchir un peu et de sortir de ce processus-là et de voir que ce processus-là, c'est toi qui le fabriques? Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Tu vois? Oui, Et comme tu fabriques ça, ben, tu n'es pas conscient parce que tu crois que ça, c'est une croyance, que c'est ça la vie. C'est la quintessence. C'est ça. Oui. Et j'allais dire l'équation, pour être l'équation à résoudre finalement. Quand on a
pour quelqu'un qui arrive à 20 ans, 25 ans, c'est de trouver un travail, de trouver quelqu'un avec qui vivre, d'avoir des enfants. J'allais dire, c'est une étape naturelle dans l'évolution. Oui. Mais à quel moment, à cet âge-là, l'individu a un moment pour se poser, se dire, d'accord, il y a ça, mais il y a autre chose. C'est le temps qu'on prend pour comprendre. Il faut que... Et la vie est là aussi pour de temps en temps nous dire, ah, il y a ça, il y a aussi ça. Mais malheureusement, on n'est pas à l'écoute. Oui, parce que tout va trop vite. Nous allons trop vite en besogne. Nous voulons quelque chose qui n'existe pas. Donc, on est en train de courir, on est occupé. Oui, mais quand on a conditionné l'individu pendant toute sa vie, depuis son enfance, depuis sa naissance, jusqu'à 25, 30 ans, que celui qui réussit, c'est celui qui a un bon travail, une belle voiture, une belle maison, une belle personne pour vivre avec, c'est difficile pour lui de voir les choses différemment. On lui a dit, regarde comme ça. Alors, le seul moyen pour lui, pour cette personne-là, c'est que c'est pas lui qui va décider. C'est la vie qui va décider. Parce que tant qu'il se met dans ces processus-là, eh ben, il y a quelque chose qui viendra casser son rêve. Oui. Hein? Donc, nos rêves de personnes qui désireront quelque chose à venir, tous ces rêves-là seront cassés automatiquement parce que la vie, elle est vivante. Mais le rêve, lui, il est stagnant. C'est quelque chose que tu dois répéter pour pouvoir le construire tout le temps. Et ça fait tout le temps la même chose. Alors que ce qui est vivant casse ça. La vie, elle est vivante. Oui. Et c'est ça qui fait que tout le processus de ce temps-là est tout le temps cassé. Et il y a les déceptions qu'on connaît parce que jamais tu arrives à être comblé. Tu es tout le temps en train d'espérer que ce que sera demain. Et ce que sera demain, c'est une projection dans ta tête que tu projettes et que tu cours d'hier. Et quand tu cours d'hier, regarde toute la frustration qu'il y a, toute la déception qu'il y a là-dedans. Parce que tu n'es jamais satisfait. Et en fait, la plupart d'entre nous, on est dans ce processus. Mais on nous a dit c'est normal. On nous a dit c'est normal, c'est ça la vie. Donc tout le monde ne réfléchit plus et on est des petits robots qui a conçu cette vie et nous disons que c'est comme ça et nous le donnons à nos enfants. On dit à nos enfants, ben fais ça, il faut réussir, vas-y, il y a quelque chose à gagner. Et on en revient toujours à ce point de blocage, c'est comment la prise de conscience doit se faire, comment prendre conscience, comment se dire que non, il y a autre chose. La vie, c'est pas seulement ça. La vie, c'est quelque chose de différent. Mais même quand on découvre que la vie est quelque chose de différent, on a du mal à prendre la voie, à suivre la démarche. Oui, bien sûr. Mais le fait, c'est déjà de regarder les choses comme elles sont. Prendre l'habitude de ne pas écouter ce que tu crois, ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, c'est une projection. Et tant que tu projettes, eh ben, tu vas être celui qui est omnibulé par ce que tu désires. Ouais. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de rester là, avec ce qui se passe, sans réagir, sans que tu veuilles quelque chose qui arrive et accepter que la vie se déroule telle qu'elle est. Il y a la mort, il y a les problèmes, et accepte. Oui, dit Roger, mais il y a aussi un élément, c'est lorsqu'on accepte ce que la vie nous montre, lorsqu'on accepte le chemin qui se trace devant nous et qu'on suit ce chemin, on a l'impression aussi d'être déconnecté à ce moment-là, on n'est plus dans le monde d'avant, que ce monde-là maintenant vit sans nous et que nous, on fait un chemin à part. Oui, c'est sentiment de solitude, tu veux dire. Pas seulement de solitude, ce sentiment de se dire que finalement, on ne vit plus, on n'appartient plus à cette vie-là. Cette impression d'appartenir à autre chose, mais surtout de s'éloigner de cette vie-là.
de cette vie Dans laquelle on était avant. Ah, d'accord. C'est-à-dire que cette vie dans laquelle on était avant, elle est quelque chose qu'on s'est identifié avec. Oui, bien sûr. Donc, si tu t'identifies avec quelque chose qui n'est pas vrai, quand tu rencontres la réalité de ce que c'est la vie, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et d'où ce sentiment de perte de contrôle, parce que tu n'es plus dans le contrôle de ce que tu voulais faire. Non, parce qu'on n'est plus surtout dans le contrôle d'un monde qu'on connaît. On est sur un chemin inconnu. Oui. On va vers quelque chose que l'on ignore tout et on s'engage là-dessus, sachant que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut y aller, mais il y a quand même l'appréhension. Oui, mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Mais personne ne veut y aller. Qui veut abandonner ses privilèges? Et c'est ça le problème. C'est que le processus du lâcher-prise, ça vient quand tu as vu le mensonge dans lequel tu es en train de cultiver. Le mensonge, c'est que tu penses qu'il y a quelque chose qui doit être gagné. Tu penses que l'espoir que tu as est réel, véritable. Il faut que tu poursuis ça. Tu penses qu'il faut réussir. Tu penses qu'il faut plaire à la galerie parce qu'autrement, tu n'es rien. Eh bien, donc, tu fais ça, mais tu ne sais pas autre chose. Mais c'est seulement quand tu réalises que tout ça, c'est du cinéma. Tu es en train de te raconter des histoires. Et celui qui réalise ça, c'est celui qui a ouvert les yeux et il s'est regardé. Il a pris conscience de l'état dans lequel il est. Mais il ne faut pas demander à quelqu'un de prendre conscience de l'état dans lequel il est si il est dans cet état. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais c'est quelque chose qui arrive parce qu'il y a la vie qui fait qu'il y a quelque chose qui se réveille en toi. Il n'y a personne qui peut faire ça pour toi, ni même toi-même. C'est la vie qui va faire ça pour toi. La vie va te réveiller, elle va te titiller toute une vie jusqu'à ce que tu te réveilles. Jusqu'à ce que tu fasses ce qu'elle veut ce que tu dois faire ou que tu veux ce qu'elle veut que tu fasses toi. Voilà. Et cette impression-là, c'est quelque chose qu'on découvre avec le temps. Qu'il y a un moment où la vie, parce que tu n'as pas fait ce que la vie attendait de toi, la vie prend la main. Ouais. Et c'est ce qu'on disait au tout début, c'est que le temps, dans ce processus-là, il n'existe pas. Et tu vois, on est devant un grand dilemme, c'est un paradoxe extraordinaire, que, en fait, tu n'as rien à faire pour découvrir qu'est-ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, ça a toujours été là. C'est ce que tu es au plus profond de toi, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, ça a toujours été ça. Et en plus, dans cette démarche, si on arrive à se connecter à soi-même, parce que c'est un élément qui est important, si on veut aller vers soi, si on veut essayer de comprendre, c'est quelque chose que je vais dire, mais pas sûr que tout le monde accepte ce que je vais dire, c'est que parfois, vous avez un guide vous-même, déjà d'une part, et vous avez la vie qui vous guide et qui vous montre, qui met en place les éléments sur le chemin. Ouais. Mais ça fait bizarre pour la personne qui vit ça, parce que d'avoir l'impression d'avoir une force supérieure ou une force invisible qui vous... Mais cette force invisible, Ouais. elle ne te juge pas. Non, non, bien sûr. Okay. Elle ne te commande rien. Elle ne te demande rien, Jismi. Parce que c'est à toi de quitter ta zone de confort pour pouvoir... Tu sais, je dis toujours, c'est pas à la vie de venir t'inviter pour danser. C'est à toi de sortir de ton siège et aller danser sur la scène avec la vie. Parce que la vie, elle est tout le temps en train de danser. Et c'est ça, ce que nous ne savons pas, c'est que cette vie, ce mouvement-là, c'est la réalité de ce que tu es pour de vrai. Tu n'es pas celui qui est assis sur le siège. Ça, c'est une illusion. Parce que ça, c'est ce qu'on s'est donné de faire. Ce que tu es, c'est celui qui danse, c'est celui qui est vivant, c'est celui qui est tout le temps comme ça. Mais comme tu es assis, comme tu t'es ancré dans le conditionnement, eh ben, tu n'as plus le cheminement ni l'énergie pour aller être ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est le vent de l'amour. Et tu vois, ça donne l'ambiance dans les relations.
quand on est assis ensemble, quand on cause ensemble, on se donne les uns les autres la possibilité de s'aimer. Oui. Reste que sur cette posture-là, la vie, elle est quand même coercitive. Parce que si l'individu n'emprunte pas son chemin de vie, la vie fera ce qu'il faut pour que l'individu parce qu'il y a, entre sur son... bien sûr, parce qu'il y a conflit. Oui. Il y a et ce que tu es en tant que personnage et ce que tu es en tant que réalité sont toujours en conflit constant. Ouais. Parce qu'il y a en nous, il y a une sorte d'énergie qui pousse et une autre énergie qui pousse de l'autre côté. Le plus et le moins, tu vois. Et en fait, on est coincé entre les deux parce que ce que tu es, c'est la liberté de tout ça. Tu es libre de tout, du plus et du moins. Tu es au-delà de tout ça. Donc, tu ne peux pas subir le plus ni le moins, le mal ni le bien. Tu es au-delà de tout ça. Oui, mais on a découvert dans les années 70 ce qui allait amener à la transmission intergénérationnelle, les souffrances. L'être humain, on disait toujours qu'il y a la génétique, l'ADN, qu'on transmettait à nos enfants nos caractères physiques. Oui. Et après, c'est nos caractères psychologiques. Et après, on a découvert qu'on transmettait aussi notre histoire, nos souffrances. Oui. Et que quand ça se révèle à soi, que ce que nos aïeux ont vécu, ce qu'ils ont vécu en bien, en moins bien, ça arrive à soi, c'est aussi des éléments qu'on a à gérer. Et malheureusement, l'être humain, là non plus, il n'est pas à l'écoute. Il ne va pas essayer de comprendre pourquoi, sur son chemin de vie, il y a ça. Il y a ces éléments-là. Oui, parce que tout ce processus qui se joue là, c'est ce qui s'appelle moi. Moi, c'est pas quelque chose qui existe individuellement. C'est la totalité des moi sur la Terre. Et en fait, moi, c'est constituer une identité. Ouais, tu t'es donné un nom, moi je suis un nom, moi je suis ci, moi je suis ça, et puis on se donne de la valeur. Cette valeur n'a aucune réalité. Parce que c'est quelque chose qu'on fabrique. Ça n'existe pas. Si tu dis je suis français, c'est une valeur. Mais c'est quoi français? C'est quelque chose qui est... C'est une étiquette. Voilà, c'est une étiquette. Okay? Mais ce que tu es pour de vrai, pour de vrai, est-ce que tu peux vivre ta vie sans ces étiquettes? Sans toute cette apparence? Et alors, tu sauras être ce qui est émerveillant. Parce que cette énergie-là, elle est libre. Elle est libre du bien, du mal, du petit, du grand, du français, du chinois, de Malba. Libre de tout ça. Il n'y a plus ça dans ta tête. Parce que c'est nos têtes qui fait que ce personnage-là, qui a tout ça dans la tête, qui empêche cette liberté-là. Donc, regardez l'autre comme si tu le voyais en face de toi, mais c'est toi-même. Dans ce cas, il faut aussi dire aux gens, sur leur chemin de vie, il y a des moments qui vont être particuliers. Il y a des moments de souffrance à traverser. Il y a des épreuves à traverser. Et il faut l'accepter aussi. Il faut le vivre. Parce que ça fait partie du chemin de vie. Alors celui qui va accepter ça, c'est celui qu'on appelle le personnage. Celui-là, il n'existe pas. C'est une invention de la race humaine qui a dit qu'il faut réussir, qu'il faut faire ceci, tout ça. Et donc ça, c'est ça qui souffre. Oui, aussi. Mais ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Comment tu peux souffrir? L'amour ne souffre pas, l'amour aime. Donc, si tu t'identifies à ce personnage, ben, tu vas souffrir. Oui. Et donc, là, on dit que la souffrance, justement, tu peux comprendre que cette souffrance, elle est inventée. Elle n'est pas à toi, elle appartient à l'humanité. Oui. Donc, si tu t'identifies à ça, eh ben, tu vas être coincé avec ça. C'est ça le paradoxe aussi. Parce que j'ai vu ça, c'est-à-dire qu'on découvre qu'un individu, comme ça, a été choisi pour porter une part de la souffrance du monde. Oui. C'est quelque chose de particulier quand même. Oui. Comment la vie va choisir un individu pour porter une part de la souffrance du monde? Oui.
Mais cet individu-là, c'est qui a choisi d'être individu? Il n'y a personne qui choisit pour toi. Tu es cet individu. D'accord. Tu es devenu celui-là qui subit ce que la race avant nous a mis en place. Donc les conclusions qui ont été dites avant, ben, c'est toi. D'accord. Ton père t'a dit ça, ça et ça, ben, tu es ça. Et moi, je suis ça. Donc on a des conclusions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et la réalité, c'est que nous ne sommes pas tout ça. Ça appartient à l'humanité. Et ça nous fait souffrir. Ouais. Tu vois, parce qu'on joue avec. Parce on appartient à l'humanité. Ça, exactement. Et donc, le fait de savoir que ce que l'humanité propose, c'est quelque chose qui peut être transcendé. Et c'est à chacun d'entre nous de pouvoir toucher à cette l'inné de ce que nous sommes pour de vrai, pour pouvoir exprimer cette transcendance. Ça veut dire cette pureté, où il n'y a plus le passé, il n'y a plus rien de nos aïeux, il y a juste la réalité. Et cette réalité, elle est libérée de tout ça. Ce qui veut dire que, alors je vais résumer ça sur une phrase, c'est connaître son chemin de vie et suivre son chemin de vie. Ce qui veut dire qu'on est vraiment face à soi, on est avec soi. C'est ça. Et on chemine avec soi. Ouais. Et à ce moment-là, on est dans une harmonie. Voilà, on est en harmonie avec soi, il n'y a plus de dualité entre le personnage et la réalité. Tout à fait. Il y a harmonie et tout s'accorde, tu vois. Alors après, la prochaine émission qu'on fera avec Guy Roger, ça sera de savoir comment connaître son chemin de vie. Parce que c'est une difficulté. Même l'individu qui opte pour dire « je suis mon chemin de vie », il a un souci, c'est quel est son chemin de vie. Et ça, on ne le connaît pas. Ouais. Alors, quand on va aller dans ce truc-là, on va aussi se demander qui est celui qui veut savoir qu'il y a un chemin de vie. D'accord. Excellente question. Excellente question, Guy Roger. Merci. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.